Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les 10 régions du Cameroun. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française. Première sortie pour le mois de mars 2024. Nous ouvrons ce journal en nous intéressant à la campagne de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de moins de 5 ans qui a débuté ce jour sur l'étendue du territoire camerounais. Mais bien avant, une réunion de plaidoyer s'est tenue dans la région de l'extrême nord. Sidi Chérif, Hermindolo pour les précisions. Réunion de plaidoyer pour le bon déroulement de la campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite. 5000 enfants dans la région de l'extrême nord n'ont jamais été en contact avec le vaccin contre la poliomyélite depuis leur naissance. Cette réunion de plaidoyer organisée par la coordination régionale du programme élargi de vaccination avec tous les acteurs impliqués vise à mettre sur pied une stratégie efficace de rattrapage des enfants de zéro dose. Stratégie porte à porte. Nous avons la stratégie champ qui est très important parce que nous sommes à la période de récolte des champs de carottes. Nous avons des équipes dédiées spécialement pour aller rattraper les enfants dans les carottes. Nous avons la stratégie lieu de culte, comme les mosquées, les églises, les marchés, partout où il y a rassemblement de population. L'objectif de cette sectorielle vise à sensibiliser au moins 95% des personnes âgées et ceux de 15 ans et plus avant le début de la campagne indiquée par le coordonnateur. Et nous avons développé d'autres stratégies au niveau des frontières pour qu'aucun enfant n'entre, aucun enfant ne sort du pays sans être vacciné. 306 équipes seront en fonction dans les aires de santé du 1er au 3 mars 2024 pour le premier tour de vaccination et le second tour du 5 au 7 avril 2024 pour éradiquer définitivement la maladie. Et en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le vendredi 8 mars prochain, les femmes de l'arrondissement de Ngaoundal ont organisé une marche sportive en prélude à cet événement en guise de lancement des activités dans cette partie du pays. Belmont Zewa pour les précisions. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. C'est sur le thème de la Journée internationale de la femme 2024, scandée par les femmes de l'arrondissement de Ngaoundal sans discrimination, qu'elles ont main dans la main, honorées à la marche sportive sur un itinéraire d'environ 10 km à travers les artères de la ville de Ngaoundal, en prélude à la Journée internationale qui se célèbre le 8 mars. Même si ce n'était pas un sport de compétition, c'était certainement de la résistance, toutes catégories sociales confondues. Elles ont fait preuve d'unité et célébré le vivre ensemble, chantant et dansant comme seules les femmes savent le faire. C'est à travers la sensibilisation et la mobilisation. On marchait des associations en association pour sensibiliser les femmes, essayer de parler, de causer avec elles, les amener à comprendre mieux. On ne fait rien en dehors du conseil. On n'a pas un bureau de promotion de la femme et de la famille ici. On demande à l'État de nous envoyer un encadreur pour encadrer nos jeunes filles et jeunes mères. Le coup de cette marche a été donné par le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal, qui a trouvé les mots justes pour féliciter les femmes de son unité administrative pour cette initiative ô combien louable qui a suscité l'adhésion massive des femmes. Nous avons déjà à saluer, n'est-ce pas, la mobilisation exceptionnelle de toutes les femmes de notre arrondissement. Comme vous l'avez pu le constater, elles se sont mobilisées à l'effet de marquer de leur vibrante présence à ce lancement de ce jour. Pour faire valoir leur talent, juste après cette marche sportive, de nombreuses activités seront organisées dans la ville de Ngaoundal durant cette semaine dédiée à la femme et dont l'apothéose aura lieu le 8 mars prochain par une parade à la place des fêtes de la ville éponyme. Et à 15h, on va travailler sur l'entrepreneuriat où nous allons apprendre à fabriquer du vinaigre, du menthol et même un peu de javel pour pouvoir entretenir nos ménages, même le savon. C'est pour que la femme puisse déjà quelque part se prendre en charge elle-même. Nous relançons donc lundi à 10h avec la table ronde. Proclamée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la femme puise ses origines dans des manifestations de femmes au début du XXe siècle, réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les sexes.
Vous l'avez certainement constaté, la problématique de la vie chère s'accentue au Cameroun, une situation qui impacte directement sur le panier de la ménagère. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Selon les économistes, c'est une situation qui va grandissante. Quentin Etapé. Suite à l'augmentation du prix des carburants d'un peu plus de 15%, ceux des transports ont connu une hausse également, ce qui n'est pas sans impact sur le panier de la ménagère. D'autant plus que quand vous cultivez, que ce soit à Yabassi, à Baganté ou n'importe où, vous devez transporter ça pour emmener sur les marchés. Or, le coût du carburant ayant flambé, les transporteurs ou les agriculteurs sont contraints de répercuter ça dans le coût de revient. D'après une étude, plus de 10 millions de Camerounais peinent à se nourrir. 3 millions sont dans une sorte de famine maladive. Avec ces différentes augmentations, d'après cet économiste, le coût de la vie sera plus cher qu'avant. Des pêcheurs pourraient par exemple utiliser des chaloupes sur lesquelles ils mettent des moteurs qui consomment du carburant pour aller en mer pêcher. Et quand ils pêchent, étant donné que le coût du carburant a monté, la quantité du poisson qu'une ménagère pouvait acheter va diminuer dans le panier. Et cela, on peut appliquer partout. Pour décanter la situation, le gouvernement a pris les mesures accompagnatives, notamment l'ajout de 5% sur le salaire des agents publics, ce qui semble comme un pansement sur une blessure baignante. Ça nous fait plutôt sourire. Premièrement, il faut savoir que la plupart des Camerounais ne sont pas des fonctionnaires. L'État n'emploie pas les millions de personnes, alors que nous sommes dans un pays de 30 millions de personnes. Donc si vous augmentez 5% sur le salaire de base, c'est que vous n'avez rien fait. D'après l'expert, dans la loi de finances de 2024, le patron du MENFI avait pris les dispositions pour les éléments du salaire de base en nature qui étaient convertis en argent et qui devaient être taxés, notamment les indemnités de carburant, de logement et fonds d'Internet, entre autres. En d'autres termes, l'État a diminué les salaires de tous les Camerounais et a augmenté le coût des produits pétroliers d'environ 30% sur un an. De manière ravagée, le prix du carburant a été revu à la hausse de 25%. Nous parlons aussi du Hadj 2024 dans cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a annoncé par voie de communiqué rendu public ce jeudi 29 février 2024 le montant à débourser pour participer à ce pèlerinage musulman édition 2024. Un prix en augmentation par rapport à celui de 2023. Écoutons. Pour allier les lieux saints de l'islam, il faudra débourser un montant de 3 265 942 francs CFA, un prix qui connaît une légère hausse en comparaison avec celui de 2023 qui était de 2 918 268 francs CFA. Dans ce communiqué rendu public, le ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hadj, Paul Atangandi, après une large concertation avec les encadreurs, porte à la connaissance de la communauté musulmane que l'enregistrement pour le Hadj 2024 est d'ores et déjà ouvert. Une augmentation de 349 674 francs CFA du fait de l'augmentation de la TVA en Arabie Saoudite, la rareté des logements et surtout le coût élevé du dollar qui impacte substantiellement sur l'ensemble des services. Paul Atangandi informe les pèlerins que les inscriptions auprès du guichet unique Hadj sont ouvertes et s'arrêteront impérativement le 15 mars 2024. Toutefois, si le quota des pèlerins inscrits est atteint avant la date du 15 mars 2024, le guichet unique sera automatiquement fermé. Les candidats au pèlerinage 2024 sont par conséquent invités à se rapprocher dans les meilleurs délais des encadreurs agréés, seuls habilités à procéder à leurs inscriptions. Campagne de sensibilisation des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Le lancement dans la région de l'Est Cameroun a eu lieu au terme d'une réunion de plaidoyer. Jean-Didier Ndogman pour les précisions. La commission permanente régionale du RDPC a procédé le jeudi 29 février 2024 à la permanence du parti des Berthois.
à une conférence de sensibilisation de ces militants à s'inscrire sur les listes électorales. En vue de gagner les prochaines séances électorales, les chefs de commissions permanentes départementales, les maires, les députés et sénateurs, ainsi que les présidents des sections OJ, OF et RDPC ont été édifiés à travers une conférence donnée par le professeur Kamke, cadre au comité central et invité spécial pour la circonstance. Donc, moi, j'ai voulu tout simplement dire, dans ma deuxième idée, concernant les activités attendues des responsables locaux du RDPC, qui doivent amener leurs camarades s'inscrire massivement sur les listes électorales et les amener à récupérer leur carte d'électeur. Et ces cartes d'électeurs sont un peu nos munitions. Sur le plan politique, si vous n'avez pas de carte d'électeur, la guerre politique va être menée comment? La région de l'Est, qui compte 33 unités administratives avec autant de sections, est majoritairement acquise au parti au flambeau. Mais les militants et militantes devraient redoubler d'efforts en intensifiant la campagne d'inscription sur les listes électorales, d'où le slogan « Un militant, un électeur » lancé à cette occasion. La région de l'Est est une terre d'élection de renouveau. Et nous avons depuis longtemps appelé le chef de l'État. Nous n'avons fait aujourd'hui que confirmer cela et donner même la raison d'être même de cette opération d'inscription sur les listes. Parce que nous voulons lui porter un témoignage, nous voulons lui porter un pourcentage qui soit à la hauteur de cette opération. Voilà. Et nous sommes sûrs que notre champion, n'est-ce pas, sera toujours champion. Merci beaucoup, monsieur. Après la motion de soutien et de déférence au chef de l'État, président national du parti, pour les grandes réalisations dans la région de l'Est notamment, l'usine de pieds du barrage de Lompanga, la sensibilisation devrait se poursuivre dans les commissions permanentes départementales et les sections afin d'informer le maximum possible des militants. Et à la suite de cette information, nous parlons de toute autre chose à présent. La question est la suivante. Quelle est l'actualité liée à l'affaire Martinez-Zogo? Notre reporter Quentin Etapé s'y est intéressé de très près. Écoutons. En respect de l'article 145 du Code de procédure pénale, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé a fait des réquisitions supplétives auprès du juge d'instruction. Avant complicité de torture, les chefs d'accusation sont requalifiés. 5 personnes sont inculpées pour complicité d'assassinat et assassinat. Pour Maître Paéré, avocat au barreau du Cameroun, c'est un avis émis. Il n'impose pas cela au juge d'instruction qui a une certaine indépendance relativement à son ordonnance qui finalement sera repris pour renvoyer les personnes poursuivies devant la juridiction de jugement. Selon ce juriste, cette proposition faite par le commissaire du gouvernement ne peut pas tenir à un certain moment et le juge d'instruction, toujours conformément aux dispositions de la loi, peut rejeter cet avis. Quand il rejette, il prend une ordonnance de refus ample informé et continue à instruire l'affaire jusqu'à clôturer. Donc là où on se trouve, c'est toujours une façon d'épiloguer et de pouvoir voir plus clair. Beaucoup de Camerounais ont toujours cru qu'il y avait un assassinat. Et quand on parle d'assassinat, il doit y avoir des complices. Donc, je ne suis pas là pour juger le juge d'instruction qui est en train de faire un travail, surtout qu'un premier a déjà été mis de côté. Celui-ci doit être très attentionné pour que la vérité soit dite dans cette procédure. La procédure judiciaire de cette affaire de Martinez-Zogo date depuis 1 an. Cette affaire est délicate et suivie par beaucoup, principalement par le chef de l'État. Les Camerounais ont soif de la justice. Et nous refermons ce journal avec une nouvelle plutôt triste en nécrologie. La Tanzanie est en deuil. L'ancien président, comme vous le voyez à l'instant, tanzanien Ali Hassan Mwinyi a rendu l'âme ce jeudi 29 février 2024 de suite de maladie. L'ancien chef de l'État suivait un traitement pour un cancer de poumon. Pour la circonstance, il avait été hospitalisé à Londres en novembre 2023. Le pays va observer 7 jours de deuil avec les drapeaux nationaux en berne. Que son âme repose en paix.
Ce journal se referme sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 10h30 exactement. Passez un excellent week-end, une excellente soirée. Portez-vous bien.